Allez Sam! Bien joué. Je l'avais dit, ça avait tremblé. Tu bien joué. Voilà. Ouais gamin. Bien joué. Voilà. Il me l'a fessé. C'est son premier. Ah non, deuxième. Bon, on se demandait, est-ce que c'est tout simplement pas le meilleur match de la saison pour le Puy? Ouais, c'est un beau match. En tout cas, c'est un match agréable pour les spectateurs, même si il n'y en avait pas beaucoup. Les peu qu'il y avait, ils étaient privilégiés. C'était un beau match pour le président. Mais non, après, voilà, si je relativise comme je relativisais la semaine dernière où contre Chamalières, il peut y avoir un peu de déception sur le contenu du match et aujourd'hui, beaucoup moins. L'adversaire aussi primordial pour les contenus de match et aujourd'hui, Chamalières avait mis un truc en place où il nous rendait le jeu beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, une réserve de Nantes permet de jouer au football et de voir ce genre de match. Mais je pense qu'entre les deux, il y a un juste milieu et je veux qu'on trouve le juste milieu. Mais c'est hyper satisfaisant quand on aime le foot de voir ce genre de match. Donc je suis quand même très content et j'ai beaucoup apprécié la prestation. Tu étais obligé de changer pas mal de choses dans l'équipe avec les absences. J'imagine que tu es satisfait de ce que tu as vu. On avait un team très bon, Assimi qui marque. Tout le monde a bien rempli son rôle. Oui, après il y a des statuts qui sont définis en début de saison et après il y a des joueurs qu'on voit à l'entraînement, mais voilà, c'est pas parce qu'on les voit à l'entraînement qu'on chamboule tout, mais ça faisait un petit moment qu'on voyait Lenny très performant à l'entraînement, Tim Jabol très performant, d'autres joueurs comme Alexis Tapia sont aussi performants et après les portes s'ouvrent ou s'ouvrent pas. En ce moment elles s'ouvrent pour Lenny et Tim et ils confirment ce qu'on voit à l'entraînement, donc je suis satisfait pour eux et c'est bien pour tout le groupe, ça tire tout le monde vers le haut. C'était un match charnière, là, cette reprise. C'est important de lancer une dynamique en N2. Oui, c'était vraiment un match charnière parce qu'on est sur une série intéressante. C'était important de redémarrer. Parce qu'il n'y a pas que le contenu, il y a aussi de ne pas prendre de but, ça m'intéresse. Voilà, il y a plein de choses qui étaient importantes de reprendre dès le début de championnat. Et je pense que celui de Bourges sera aussi important que celui-ci. On a vu un peu de relâchement à la fin, après le 2-0 globalement. C'était voulu de reculer pour mieux contrer ou pas vraiment? Non, après je pense qu'il y a de la fatigue, les joueurs ont beaucoup donné et après forcément qu'on joue avec un peu plus de légèreté et c'était moins intéressant, oui, on était trop dans la conserve, on n'allait plus assez vers l'avant, en plus voilà, il y avait eu quelques changements, les rentrées sont pas faciles à faire quand le score est acquis parce qu'on joue moins, donc voilà, la fin est moins bien mais la fin ne reflète pas du tout le contenu total. Alors, 10 premières minutes un petit peu compliquées, mais dès que vous êtes mis à les presser, ça a été terminé, ils n'ont plus eu le ballon. Oui, je pense que c'était une stratégie de départ de pouvoir faire ça, mais je pense qu'on n'a pas fait que ça. On a eu des belles séquences de passes et des belles séquences de possession. Et ce qui était intéressant, c'est l'alternance justement de toutes ces séquences. On a été les chercher, on a su avoir un bloc médian et les attendre, on a su avoir des possessions de balles. Et voilà, et pouvoir être capable de faire tout ça. Moi, j'attendais beaucoup l'équipe sur la faculté à jouer sans le ballon, parce qu'en Coupe de France, on avait beaucoup joué avec le ballon, on devait animer les choses. Et là, j'ai trouvé qu'on a fait vraiment de belles choses sans le ballon. Pour vous, c'était la reprise, du coup, après 4 mois sans compétition. On a vu qu'il y a clairement des intentions de développer du jeu. Vous avez réussi à le faire en début de match, avant que le Puy prenne les choses en main. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce retour à la compétition? Écoutez, je pense que la grande différence entre les deux équipes aujourd'hui, c'est effectivement celle-là, c'est-à-dire que le Puy a joué des matchs de compétition. Des matchs de Coupe de France, donc des matchs couperés avec un vrai enjeu. Là où nous, on s'est contenté de matchs amicaux. Et quand je dis amicaux, c'était vraiment amicaux, contre des réserves pro. Donc avec un football gentil. J'avais alerté les joueurs que j'avais justement cette crainte qu'on ne se remette pas suffisamment vite en mode compétition. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, hormis peut-être effectivement les 20 premières minutes où les débats étaient plutôt équilibrés, petit à petit on a encaissé beaucoup d'impact et de duels.
n'a pas réellement existé. Et si on n'a pas été sanctionné en première mi-temps, déjà le rapport de force à ce niveau-là commençait à prendre forme. L'alerte a été donnée à la mi-temps. Malheureusement, on est revenu sur la pelouse comme on l'avait quitté en première mi-temps, à savoir en reculant sur chaque zone de duel. Les considérations tactiques ne peuvent prévaloir qu'à partir du moment où on rivalise dans ce domaine-là, et on n'a pas rivalisé dans ce domaine-là. Parce que, encore une fois, je vous le dis, on était resté sur un mode bien trop gentil. Avec Teddy Bouriot, ex-joueur de la réserve de Nantes, ça fait quoi de rejouer face à son ancien club? Alors ça fait vraiment plaisir de rejouer contre son club et ça donne forcément plus de motivation. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 matchs reportés contre eux et j'étais un peu frustré. Et là je suis très content d'avoir gagné contre mon ancienne équipe. 2-0 aujourd'hui, ça doit faire du bien mentalement, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien mentalement. Et puis il y a eu la manière aussi. On a fait un bon match, toute l'équipe. On était tous solidaires et ce qui nous a permis de marquer 2 beaux buts. On a vu ton niveau de jeu, tu as été sur tous les ballons au milieu de terrain. En plus, sur le deuxième but, tu mets une tête qui le donne à Loïc, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec Loïc et Tim, on a été vraiment très serrés tous les trois. On a réussi à se compléter et ça nous a permis de gratter un paquet de ballons. Est-ce que ça peut donner on sait jamais, des solutions pour Lorient en Coupe de France la semaine prochaine? Oui, c'est sûr. Ça fait plaisir déjà de faire un bon match comme ça et ça va sûrement nous permettre d'y aller avec plus de confiance et de moins laisser Lorient jouer. Merci. Merci.